À l'heure de la moisson, Bernard est fier de son travail. Il veille depuis toujours à réduire les traitements sur ses blés durs, par exemple, garantie 0 résidu de pesticides. Mais le métier rémunère de moins en moins. Il attend des Français beaucoup plus qu'une pétition. C'est un choix de consommation. Ça ne sert à rien de signer à tort et à travers. Oui, on fout la merde, ça c'est certain. Et nous, nous on crève. On n'est pas dans les grandes plaines du Nord où on fait des rendements astronomiques, on compense le prix par le rendement. Non, nous, c'est pas ça. Nous, on essaye de produire propre, d'utiliser le territoire au mieux. Mais malgré tout, on est sur des cours mondiaux. Je t'ai préparé tes courgettes. Martine, elle, a signé et achète local chez cette arboricultrice. Je vais au marché, vraiment j'essaye de squeezer tous les revendeurs, quels qu'ils soient, parce qu'ils n'apportent rien en fait, si ce n'est rajouter de la marge sur les prix. Mais dans cette région peu peuplée, la vente directe n'est pas une solution suffisante. C'est très chronophage parce que nous, à la base, on est producteurs. Et là, il faut être producteur, commerçant, commercial, enfin, faire de la com, de la livraison. On valorise mieux notre produit, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais on ne peut pas valoriser toute notre production comme ça. Et cela, la loi du plomb ne le changera pas. Réautoriser des néonicotinoïdes n'avance à rien selon Lucie. Elle se bat pour l'instauration de prix minimum garantis. C'est toujours pareil, en fait, la problématique, c'est le revenu. Des solutions, on en trouvera, mais ça va impacter le rendement. Et il faut que derrière, si on produise propre, sans utiliser de produits dangereux, il faut que derrière, on ait une garantie de revenu. Membres de syndicats minoritaires, Lucie, comme Bernard, continuent leur combat. En attendant, ils en appellent aux signataires que le choix des produits locaux devienne aussi évident qu'apposer son nom sur une pétition.